Vous l'avez compris, je pense, je partage totalement l'avis du Cometa sur le fait que des engins extraterrestres naviguent dans notre environnement. J'ai intitulé cette sensibilisation comme la manifestation la plus remarquable, car c'est celle qui a assis ma conviction. Bien sûr, ce titre est très subjectif, et pour certains, d'autres cas sont peut-être plus probants. Mais ce qui est arrivé au Zimbabwe, en 1994, est la manifestation qui m'a le plus troublé. Nous sommes à Ruwa, à 20 km de la capitale, Harare. Les enfants jouent dans la cour de l'école. Grand espace ouvert sur la savane. Les professeurs profitent de cette pause pour tenir un conseil dans la salle de réunion. Le jeu des enfants est interrompu par l'atterrissage d'une soucoupe volante près de la zone de la récréation. Des élèves se précipitent pour prévenir les adultes. Mais ceux-ci ne prennent pas immédiatement conscience de ce qui vient d'arriver et poursuivent leur réunion, croyant que tout ceci n'est qu'un jeu d'enfants blagueurs. Le directeur de l'école avouera avoir pris l'événement au sérieux que le lendemain, lorsque des parents viendront inspecter le lieu de l'atterrissage. Ni plus ni moins que 62 élèves, âgés de 8 à 12 ans, observent deux petits humanoïdes sortir de la soucoupe. Ils avaient une grosse tête et de gros yeux noirs en amande. Ils portaient une combinaison noire et avaient l'air marrants avec leurs longs poils sur les joues. Un professeur en psychiatrie à Harvard va étudier ce cas en interrogeant les jeunes témoins. Bien sûr, je parle des enfants et non des petits humanoïdes, restés trop peu de temps pour être interviewés. Le professeur dira que rien ne peut m'inciter à conclure que quelque chose d'autre que ce que les victimes m'ont rapporté se soit réellement produit. Dit plus simplement, les enfants déclarent avoir reçu la visite d'une autre espèce intelligente et rien ne prouve le contraire. Comme on dit souvent, la vérité sort de la bouche des enfants. Le directeur de l'école se souvient tout particulièrement de l'interview des enfants. Le professeur. Quelque chose t'a fait peur ? Un enfant. Oui, le bruit qu'on a entendu dans l'air. C'est comme si quelque chose jouait de la flûte. Qu'as-tu vu dans le ciel ? J'ai vu un petit objet nous survoler. Il était assez grand, et il y en avait d'autres tout petits tout autour. On a couru jusqu'à la cabane, où le truc argenté s'était posé, et on a vu un homme debout à côté. Comment appelles-tu cet être que tu as vu ? Je l'appellerais extraterrestre. Ça faisait quoi quand il te regardait ? J'ai eu peur. Qu'est-ce qu'il y avait qui faisait peur ? J'ai eu peur parce que je n'ai jamais vu une personne comme ça avant. Tu as vu les yeux ? Oui, ils étaient comme ça, et la petite fille décrit des yeux en amande allant sur le côté du front. Que ressentais-tu en regardant ses yeux ? Ça faisait peur car ses yeux étaient malfaisants. Qu'est-ce que tu entends par malfaisant ? Il n'arrêtait pas de me fixer comme s'il voulait me prendre. Quelle a été ta réaction quand tu as senti qu'il voulait te prendre ? Je me suis mise à pleurer. Pourquoi penses-tu qu'ils veulent que nous soyons effrayés ? Parce que nous ne faisons pas attention à notre planète. Et comment cette idée t'est venue ? J'ai eu ce sentiment horrible à l'intérieur. Parle-moi de ce sentiment horrible. Les arbres étaient abattus, il n'y avait plus d'air et les gens mouraient. Tu avais déjà eu cette pensée avant ? Non. Comment ces pensées se sont venues ? De l'homme. L'homme t'a dit ces choses ? Il n'a jamais rien dit, c'est juste ses yeux. En conclusion, il n'y a pas ou peu de contre-arguments concernant ce cas. L'illusion collective a été exclue par le professeur en psychiatrie. De plus, on imagine mal l'inconscient inventer des extraterrestres avec des poils sur le visage. Une supercherie impliquerait la connivence des 62 enfants. Ceci est hautement improbable, car selon leur culture, ces enfants ne mentiraient jamais à leur instituteur. Et ils ont moins de 13 ans. Reste une plaisanterie qui demanderait des moyens techniques sacrément importants. En plus des déguisements, il faudrait disposer de plusieurs engins volants sifflant dans le ciel. De surcroît, certains enfants ont réellement ressenti une communication télépathique. Nos petits plaisantins seraient vraiment très doués. Curieusement, ou logiquement, une observation similaire s'est produite à Mexico exactement le même jour. Détectée par le radar de l'aéroport,
Des témoins au sol déclareront avoir vu un grand ovni avec des petits autour comme en Afrique. 2 témoins verront une étrange lumière dans la nuit et dans le champ derrière chez eux. En s'approchant, les témoins virent une créature lumineuse, bipède, trapue, mais surtout avec du poil au niveau des joues.